Bienvenue sur cette vidéo tuto, on va travailler sur Premiere Pro et je vais vous montrer un bug et sa solution. Le bug je l'ai résolu donc je vais devoir vous l'expliquer. Ici nous avons une piste vidéo et deux pistes audio. Au niveau du curseur vous voyez qu'il n'y a aucun son, la visualisation est complètement plate donc il est censé avoir un vide sonore, donc aucun son, ni de voix, ni le son du jeu. Sauf que dans le bug que j'avais auparavant, il arrivait des fois qu'il n'y a rien, mais par contre, il y a du son et de la voix qui sort des enceintes. Ce n'est pas possible de travailler comme ça. En gros, on joue aux devinettes en essayant de se dire bah, peut-être que là ça va parler, alors que visuellement, il dit qu'il n'y a rien. Donc, l'explication est vraiment très simple. Vous allez dans Édition, Préférences, Cache de médias, et tout se passe ici, absolument tout. Vous allez tout regarder de A à Z, mais je vous rassure, je vais vous expliquer à peu près tout ce qu'il faut comprendre. Ici, c'est l'emplacement où sont sauvegardés absolument tous les fichiers qui génèrent ces visualisations. Quand vous importez une nouvelle vidéo dans Premiere Pro, il va en fait avoir un petit curseur en bas à droite qui vous indique la progression de la génération de ce genre de visualisation, qui vous évite de jouer aux devinettes pour savoir s'il y a du son ou pas. Donc c'est dans AppData. Vous pouvez cliquer directement sur supprimer les éléments non utilisés. Il n'y a pas de souci, c'est sécurisé. Vous n'allez pas supprimer des fichiers qui sont importants. Vous allez ensuite regarder ici, à cet endroit. Par défaut, c'est le premier qui est sélectionné. Moi, je vous conseille de sélectionner soit le deuxième, soit le troisième en fonction de vos envies, de vos désirs, de ce que vous souhaitez. J'ai cliqué sur le deuxième qui va supprimer en fait tous les fichiers en cache. Donc en fait, ce n'est pas les fichiers d'origine, c'est les fichiers qui permettent tout simplement de créer ces visualisations qui sont nécessaires au moment où vous faites le montage, mais pas en dehors. Et il va les supprimer au bout de 10 jours. Voilà, par défaut c'est 90, je préfère 10 parce que ça sert à rien de stocker des trucs qui vont être utilisés au moment du montage et plus jamais après. Vous faites OK, et maintenant, on va se rendre dans AppData, on va essayer de comprendre comment fonctionne tout ce bordel. Parce que malgré tout, c'est bien d'aller supprimer tout ça à la main. Vous ferez un meilleur travail que la machine elle-même. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Donc vous avez vu où je me suis rendu, et on va simplement se rendre dans 3 de ces dossiers. Donc Essentiel graphique, normalement il n'y a rien. Media Cache, ça ce sont tous les fichiers générés qui permettent d'avoir en fait ces courbes de son. Pareil pour le deuxième, ici. Et c'est autant le son que la vidéo. Ça, on n'y touche pas, absolument pas, on ne les supprime pas, sinon on n'aura plus rien au niveau des images et des transitions, stylées, avec du texte déjà préfabriqué, avec les crédits. Et on va supprimer aussi ce qu'il y a dedans. Donc on ne supprime pas les dossiers, mais bien leur contenu. Et on fait ça en ayant fermé Adobe Premiere Pro, hein. Évidemment, on ferme Premiere Pro, on supprime tout ça, et on le réouvre, et vous allez voir que si vous ouvrez un fichier que vous avez sur lequel déjà travaillé, vous avez déjà sur des pistes de montage, vous allez voir qu'il va refaire le même travail, mais cette fois-ci proprement avec les dernières versions, les derniers patchs, donc il n'y aura plus de bugs. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, laissez vos questions en commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo auprès de ceux qui en auraient besoin. A plus.